Et dans cette mission de conquête que nous sommes, l'un des éléments fondamentaux qui va nous permettre de pouvoir conquérir, d'avoir la victoire dans la conquête, c'est l'obéissance à Dieu. Amen. On peut mener des grands combats, des grandes conquêtes, mais si nous n'obéissons pas à Dieu, nous allons échouer dans ces conquêtes-là. Pour cela, le thème qui nous a été donné de traiter, c'est de réfléchir sur l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Tiré du livre de 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Je fais la lecture. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est une vérité fondamentale que Samuel vient de déclarer ici. Et Seigneur, nous voulons te rendre gloire et bénir ton nom pour ta parole. Seigneur, tout ce que nous recherchons chaque jour dans notre vie, c'est de t'obéir. T'obéir rien qu'à toi, t'obéir, Seigneur. Ce matin encore, nous donne l'occasion de pouvoir apprendre à t'obéir, à comprendre, Seigneur Dieu, ce que c'est que l'obéissance à Dieu. Nous voulons te recommander ce moment. Prends le contrôle de toutes choses et guide-nous par ta voix. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Comme j'étais en train de le dire, c'est que dans ce test-là, Samuel nous enseigne une vérité fondamentale, celle qui est l'obéissance à Dieu. Vous savez, l'obéissance est à l'origine de toutes choses. Et dans ce test-là, le contexte de ce passage-là, c'est que Dieu ordonne au roi Saül de détruire entièrement le peuple amalécite contre lequel Israël était allé en guerre. Et Dieu a demandé à Saül de détruire entièrement le peuple amalécite, y compris tous leurs biens. Cependant, Saül a désobéi partiellement en épargnant le roi Agag et en conservant les meilleurs animaux sous prétexte de les offrir en sacrifice à Dieu. Et pourtant, Dieu lui a dit, voilà l'ordre que je te donne, tu dois obéir à cet ordre-là, détruis tout ce qui est comme être vivant, être humain, les animaux, tous leurs biens, détruis tout. Mais Saül, par sa convoitise, a jugé bon de laisser les biens tels que des animaux, sous prétexte qu'il allait offrir cela à Dieu en sacrifice. Bien-aimés, voici un peu l'histoire que ce texte-là nous raconte concernant Saül, le roi, premier roi d'Israël, qui par sa désobéissance a été déchu par Dieu. Et donc, au regard des conséquences que Saül a vécues, a reçues face à la désobéissance, il est important pour nous de comprendre ce que c'est que l'obéissance et voir comment est-ce que nous pouvons obéir à Dieu. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes dans une conquête. Nous voulons conquérir nos territoires, nous voulons conquérir nos biens, nous voulons reconquérir des choses que le diable nous a volées. Mais si nous n'avons pas un cœur obéissant à ce Dieu que nous avons invité dans ce combat de conquête-là, bien aimé, nous allons échouer lamentablement avec comme mention. C'est ça, il est important pour nous de pouvoir vraiment avoir un cœur d'obéissance. Bien aimé, nous allons définir un peu ce que c'est que l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi?
L'obéissance à Dieu, c'est la soumission volontaire et joyeuse à sa volonté révélée dans sa parole. L'obéissance à Dieu, c'est la soumission volontaire et joyeuse à sa volonté révélée dans sa parole. C'est choisir de faire ce que Dieu demande, même lorsque cela coûte ou semble difficile. Quand cela va nous sembler difficile, nous devons obéir à Dieu parce que c'est un ordre que Dieu nous a donné. C'est ce que la définition de l'obéissance est en train de nous faire comprendre. Il dit, c'est choisir de faire ce que Dieu demande, même lorsque cela coûte ou semble difficile. Obéir à Dieu peut nous coûter un bien. Obéir à Dieu peut nous coûter un être cher. Obéir à Dieu peut nous coûter notre travail. Obéir à Dieu peut nous coûter la perte de nos biens. Mais il est important pour nous de nous soumettre à sa volonté. Et c'est ça l'obéissance à Dieu. On a l'exemple d'Abraham, à qui Dieu a demandé d'aller sacrifier son fils. Bien aimé, l'obéissance à Dieu ici devait coûter un être cher à Abraham, son fils unique qu'il aimait tant. Mais il devait obéir. Et on a vu que Abraham s'est exécuté. C'est alors que Dieu a freiné la main d'Abraham. Et donc, c'est ce que nous devons comprendre par l'obéissance. Dans Jean 14, verset 15, il est écrit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Voilà ce que Jean 14, 15 nous dit. Si nous aimons le Seigneur, nous devons garder ses commandements. Donc, garder les commandements de Dieu, c'est obéir à Dieu. C'est marcher selon ta parole. Bien aimé, dans la Bible, il y a beaucoup d'hommes qui ont été des modèles d'obéissance à Dieu, qui ont été des exemples de serviteurs de Dieu qui ont obéi à Dieu. Et je vais en citer quelques-uns. Il y a Noé. Noé qui a obéi malgré l'incompréhension. Dieu demande à Noé de construire une arche du moins, en prévision du moins d'un déluge, alors qu'il n'avait jamais plu sur la terre. Il n'avait jamais plu sur la terre et Dieu demande à Noé de construire une arche. Noé pouvait se demander, mais pourquoi il devait construire l'arche? Puisqu'il ne pleut pas. Depuis longtemps, ici sur la terre, il ne pleut pas. Alors pourquoi il devait construire l'arche? Mais malgré cela, Noé a décidé d'obéir à Dieu. Et donc, Dieu demande à Noé de construire une arche en prévision d'un déluge alors qu'il n'avait jamais plu sur la terre. Noé obéit sans poser de questions malgré les moqueries. Donc, vous voyez que déjà, voilà un élément important dans l'obéissance. L'obéissance ne questionne pas. Quand tu as un cœur obéissant, tu ne poses pas la question pourquoi. Tu t'exécutes. Et c'est ce que Noé a fait. Et la leçon que nous pouvons tirer de l'acte de Noé, c'est que l'obéissance à Dieu demande parfois de marcher par la foi, même quand cela défie la logique humaine. Donc, l'obéissance à Dieu est un élément important parce qu'elle nous demande de marcher par la foi. Donc, la foi comme un élément important dans l'obéissance à Dieu. Deuxième personnage biblique qui a obéi à Dieu, il s'agit d'Abraham. Il s'agit d'une obéissance dans le renoncement, où Abraham devait renoncer à lui-même et obéir à Dieu. Dans Genèse 12, verset 1 à 4, et dans Genèse 22, verset 1 à 18, Abraham quitte son pays sans savoir où il s'en va. Dieu demande à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter sa famille pour aller dans un pays dans lequel il va le conduire. Bien aimé, quand on lit le texte, on se rend compte que Abraham, sans questionner Dieu, s'est levé et il a obéi à Dieu. Et dans Genèse 22, verset 1 à 18, là encore, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Où il va dire à Abraham de lui offrir son fils.
son fils unique qu'il aime tant en sacrifice. Et on s'est rendu compte là que Abraham, sans hésiter, sans questionner, s'est levé et a obéi à Dieu. Bien aimé, nous sommes dans un temps de conquête. Nous sommes dans un temps de combat. Nous voulons conquérir, reconquérir nos territoires. Si nous n'avons pas l'obéissance d'Abraham, nous n'avons pas l'obéissance de Noé, nous allons échouer. Je pense que ce matin, Dieu veut nous interpeller dans cette conquête que nous sommes en train de mener. Est-ce que nous sommes prêts à obéir à Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à faire ce que Dieu nous demande de faire? Est-ce que nous sommes prêts à perdre pour pouvoir gagner? Parce que l'obéissance et la conquête demandent que nous perdons certaines choses et que nous puissions gagner d'autres choses. Bien aimé, cela est très important. Pour dire que dans l'obéissance que Dieu nous demande, il y a des choses que nous risquons de perdre pour pouvoir gagner d'autres choses. Et ces choses que Dieu veut que nous puissions gagner sont meilleures que celles que nous allons perdre. Mais est-ce que nous aurons les yeux ouverts? Est-ce que nous aurons l'esprit ouvert pour comprendre que ce que nous allons perdre est insignifiant devant ce que nous allons gagner? Parfois, nous accordons tellement de valeur à des choses qui, devant Dieu, sont inutiles que nous ne sommes pas prêts à obéir à Dieu. Nous sommes prêts à nous attacher à ces choses-là plutôt que d'obéir à Dieu. Et cela entraîne vraiment la défaite, l'échec dans notre conquête, dans notre mission que nous sommes en train d'accomplir. Donc, nous devons comprendre que l'obéissance implique parfois des sacrifices, mais elle ouvre la porte à des bénédictions éternelles. Troisième personnage biblique qui a obéi à Dieu, c'est Moïse. L'obéissance pour la mission. Dans Exode chapitre 3 et Exode chapitre 4, Moïse accepte, malgré ses faiblesses, de retourner en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Il obéit à Dieu et devient un puissant instrument de libération. Bien aimé, la leçon que nous devons tirer à travers l'acte d'obéissance de Moïse, c'est que Dieu appelle les obéissants par Dieu appelle les obéissants pas les parfaits. Il équipe ceux qui disent oui. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est parfait. Dieu cherche une personne qui est obéissante. Tu peux être parfait pour les hommes, mais si tu n'es pas obéissant à Dieu, Dieu ne te voit pas comme une personne parfaite. Ce que Dieu cherche, c'est notre obéissance et non notre perfection. Quatrième personne dont la Bible nous parle, qui a été obéissant à Dieu, il s'agit de Josué. Josué qui a manifesté une obéissance stratégique. Dans Josué 6, verset 1 à 20, Dieu demande à Josué et à son armée de faire le tour des murailles de Jéricho pendant 7 jours. Bien aimé, c'est une stratégie étrange pour un combat. Mais Josué a obéi et Dieu a donné la victoire à Josué et son équipe et son armée. Bien aimé, si nous n'avons pas un cœur obéissant, il y arrive souvent que Dieu nous demande parfois des sacrifices qui soient l'obéissance. Si nous ne le faisons pas, nous allons échouer. Nous étions Josué était dans une conquête, était dans un combat où les murs de Jéricho devaient tomber. Bien aimé, normalement, en temps de combat, ce sont les armes qu'on prend pour affronter son adversaire. Il y a des équipements que nous avons, des matériels que nous avons pour faire tomber un mur, pour pouvoir pénétrer dans le camp de notre adversaire. Mais ici, Dieu ne demande pas à Josué d'utiliser peut-être une machine quelconque, une arme quelconque pour pouvoir détruire le mur, pour pouvoir rentrer à Jéricho. Dieu demande simplement à Josué et son équipe de faire 7 fois le tour de la muraille de Jéricho en chantant. Bien aimé, Josué a obéi et on a vu le résultat. Donc, pour dire que l'obéissance nous place dans la stratégie divine, même si cela ne ressemble pas à ce que nous attendons. Cela est très important. 5e personne qui a obéi à Dieu dans la Bible, il s'agit de Marie, la mère de Jésus. Une obéissance dans l'humilité.
Dans Luc chapitre 1, verset 26 à 38, quand l'ange Gabriel lui annonce qu'elle portera le Messie, Marie répond ceci: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Bien aimé, c'est très important. Marie a obéi. Marie était fiancée. Elle n'avait jamais eu de relation avec un homme. Marie a obéi à Dieu. Et cela est très important. Si nous n'avons pas un cœur d'obéissance, bien aimé, nous allons connaître l'échec dans ce que nous faisons. La leçon que nous pouvons tirer dans ce texte, c'est que l'obéissance commence par un cœur disposé à servir, même dans les situations humaines délicates. Sixième personne qui a été obéissante à Dieu, il s'agit de Pierre. Et donc, la sixième personne, c'est Pierre. Pierre a exécuté une obéissance qu'on a dite progressive. Dans Luc 5, verset 1 à 11, Jésus dit à Pierre de jeter le filet à un moment où les pêcheurs ne pêchent normalement pas. Pierre obéit et la pêche miraculeuse change sa vie. Ce que nous devons comprendre comme leçon dans l'attitude de Pierre, c'est que une seule obéissance peut ouvrir la porte à une destinée nouvelle. Et cela est très important. Septième personne, c'est Paul. Paul qui a exécuté une obéissance radicale à l'appel de Dieu. Dans Actes 9, verset 1 à 22, Paul qui persécutait les chrétiens, mais après sa rencontre avec Jésus, il devient l'un des plus grands apôtres. Il abandonne sa vie passée et obéit pleinement à Dieu. La leçon que nous pouvons tirer là, c'est que l'obéissance transforme même les pires histoires en témoignages puissants. Et donc, voici un peu dans la Bible quelques personnes qui ont pleinement obéi à Dieu. Et cela vraiment a eu un effet puissant dans leur vie. Bien aimé, une autre chose que je voulais que nous puissions comprendre au deuxième point, c'est que l'obéissance, au troisième point du moins, l'obéissance est un principe fondamental dès la Genèse. Bien aimé, dès le commencement, Dieu a établi une relation avec l'homme fondée sur l'obéissance. Adam et Ève ont été créés libres, mais cette liberté était encadrée par un commandement divin. Quand on lit Genèse 2, versets 16 à 17, Dieu donne un ordre simple, mais essentiel. Dieu a dit quoi? Il dit, vous pouvez manger de tous les fruits qui sont dans le jardin, mais le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point de peur que vous mourrez. C'est un acte simple. Il suffisait simplement à Adam et Ève d'obéir à cela. Mais malheureusement, la désobéissance a entraîné la chute de l'humanité. Et donc, ce que nous devons comprendre là, c'est que l'obéissance est le fondement de la relation entre Dieu et l'homme. L'obéissance est le fondement de la relation entre Dieu et l'homme. Dieu nous a créés pour que nous puissions lui obéir. Dans tout ce que nous faisons, l'obéissance doit nous guider. Dans tout ce que nous faisons, dans toute notre relation avec Dieu, l'obéissance doit être l'élément fondamental qui nous lie à Dieu. Un autre élément, c'est que l'obéissance apporte la bénédiction. Dans Deutéronome 28, verset 1 à 2 et 1 à 2 du moins, Dieu dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Et on a vu que ces choses ont été citées, ainsi de suite. Dieu promet la bénédiction à ceux qui écoutent et obéissent à sa voix. Cette bénédiction touche tous les domaines, que ce soit le domaine spirituel de notre vie, que ce soit le domaine matériel de notre vie, que ce soit le domaine familial de notre vie, que ce soit le domaine social de notre vie. Bien aimé, si nous sommes obéissants à Dieu, bien aimé, nous rentrons dans des bénédictions pas possibles. Dieu ne cherche pas, comme je l'ai dit, des personnes parfaites. Dieu cherche simplement des hommes qui lui soient obéissants. Dieu veut seulement que tu lui sois obéissant. Dieu ne regarde pas que tu sois parfait. Dieu ne regarde pas que tu pries 5 heures, que tu pries 10 heures. Dieu ne regarde pas que tu médites chaque jour sa parole. Parce que beaucoup d'hommes méditent la parole de Dieu. Beaucoup d'hommes ont une vie de prière vraiment pas possible.
mais ils ne peuvent pas obéir à Dieu. Bien aimé, si tu fais toutes ces choses-là que tu n'es pas obéissant à Dieu, Dieu ne te voit pas. Dieu ne voit pas en toi un homme parfait pour être obéissant à Dieu. Cela est très important dans notre vie. Un autre élément, c'est que l'obéissance est un acte de foi et d'amour. On dit que l'obéissance est basée sur la foi et l'amour. C'est la foi et l'amour qui nous poussent à obéir. Quand nous croyons en une personne, quand nous aimons une personne, nous sommes prêts à faire tout ce qu'elle nous dit. Voyons un peu notre relation entre nous et nos époux et nos épouses. Bien aimés, parce que nous aimons notre époux, parce que nous aimons notre épouse, nous sommes prêts à faire ce qu'elle nous demande de faire. Nous sommes prêts à faire ce qu'il nous demande de faire. Et c'est la même relation avec Dieu. Si nous prétendons que nous aimons Dieu, si nous prétendons que nous croyons en Dieu, nous devons être prêts à obéir à ce Dieu-là. Bien aimé, l'obéissance ne découle pas seulement de la crainte, mais de la foi et de l'amour en ce Dieu-là. Dans Hébreux 11, verset 8, il a dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, a obéi à Dieu. Et dans 1 Jean 5, verset 3, il a dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Bien aimé, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons obéir à ses commandements. Si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons faire sa volonté. Si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons garder ses commandements. Nous devons mettre en pratique ses commandements. Bien aimé, c'est un élément très important. La foi et l'amour sont les fondements de notre obéissance à Dieu. C'est parce que nous croyons en ce Dieu-là, c'est parce que nous l'aimons que nous l'obéissons. Nous lui obéissons du moins. Cela veut dire que si nous sommes des chrétiens qui désobéissons chaque fois à Dieu, cela met en porte-à-faux notre foi et notre amour pour Dieu. Et donc, si nous prétendons que nous aimons Dieu, si nous prétendons que nous croyons ce Dieu-là, alors l'obéissance doit être un élément caractéristique de notre vie, de notre relation avec ce Dieu-là. Bien-aimé, désobéir, c'est rejeter Dieu comme étant notre Dieu. C'est rejeter Dieu comme étant notre roi. C'est rejeter le Seigneur Jésus. Désobéir à Dieu, c'est rejeter le sacrifice de Dieu en réalité, par la mort de Jésus-Christ. Dans 1 Samuel 15, verset 22 que nous avons lu, c'est ce qui s'est passé avec Samuel, avec Saül. On a vu ce que Dieu a demandé à Saül de faire. Mais Saül a préféré obéir à lui-même sa propre volonté, plutôt qu'à la volonté de Dieu. Dans ce texte, la volonté de Dieu était que Saül puisse détruire tout ce qui pouvait sur son chemin contre les Amalécites. Détruire les soldats, détruire les familles, détruire, exécuter le roi, et puis détruire tous les biens. Mais Saül a jugé bon de garder le roi en vie et de garder également certains troupeaux en vie. Bien aimé, désobéir, c'est rejeter Dieu comme notre roi. Et donc, nous devons apprendre à obéir à Dieu. Saül a perdu sa royauté pour avoir désobéi partiellement à Dieu. Dieu ne cherche pas des sacrifices religieux, mais une obéissance sincère. Dieu ne cherche pas des sacrifices religieux, mais une obéissance sincère. Ce que Dieu veut, c'est notre obéissance. Et nous allons insister dessus parce que c'est à ça que Dieu nous attend. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une année de conquête. Nous devons conquérir nos territoires. Nous devons reconquérir des territoires qui nous ont été volés, des biens qui nous ont été volés. Mais est-ce que nous sommes prêts à obéir à Dieu? C'est ce que le Seigneur attend de nous. Pourquoi Dieu a voulu que nous puissions traiter ce thème? C'est que, à quelque part, nous manquons d'obéissance. Et nous devons vraiment prendre conscience que ce qui va nous donner la victoire dans cette conquête-là, dans ce combat-là, c'est notre obéissance à Dieu. Bien aimé, Jésus a été un modèle parfait d'obéissance. Dans Philippiens 2, verset 8, la Bible nous dit, il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus a obéi au Père en toutes choses. Quand on regarde le Seigneur, quand on lit la Bible, on se rend compte que dans tout ce que le Seigneur faisait, il se soumettait à la volonté de son Père. Dans le jardin de Gethsémani, lorsque le temps de sa mort approchait et qu'il est entré dans le jardin avec Pierre, avec les disciples, et qu'il s'est éloigné avec Pierre, Jean et Jacques pour prier, il a dit, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Bien aimé, c'est un acte d'obéissance. Et Philippiens 2, verset 8 nous dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Ça veut dire que Jésus voyait la mort venir, mais il a obéi au Père. Il a accepté de mourir. Il a accepté de se sacrifier. Il a accepté de donner sa vie pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Bien aimé, si le Seigneur n'avait pas obéi, nous ne serons pas là aujourd'hui. C'est par son obéissance qu'aujourd'hui nous pouvons ouvrir la bouche. C'est par l'obéissance de Seigneur Jésus-Christ qu'aujourd'hui nous pouvons lever la voix et prier le Seigneur. Bien aimé, il mérite d'être adoré. Il mérite notre reconnaissance parce que par son acte obéissant, nous avons été sauvés, nous avons été rachetés de l'esclavage du péché. Il a accepté d'aller jusqu'à la croix pour qu'aujourd'hui, nous soyons capables de pouvoir vraiment rendre gloire à Dieu, bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Bien-aimé, l'obéissance a des fruits. C'est-à-dire que celui qui obéit, il y a des résultats que cela produit dans sa vie. Les fruits de l'obéissance, c'est quoi? Première chose, c'est l'intimité avec Dieu. Si nous sommes intimes à Dieu, si nous vivons une vie d'intimité avec Dieu, bien aimé, nous n'allons jamais manquer d'obéir à Dieu. Si nous sommes intimes à Dieu, si nous sommes intimes avec Dieu, nous allons toujours manifester l'obéissance à ce Dieu-là. Dans Jean 14, verset 23, il a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jean 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, ou bien il gardera mes commandements. C'est le Seigneur qui le dit. Si vraiment nous sommes intimes avec lui, nous sommes prêts à obéir à sa parole. Nous sommes prêts à obéir à ses commandements. Deuxième fruit de l'obéissance, c'est la direction divine. Lorsque nous sommes obéissants à Dieu, nous recevons la direction divine. Dieu nous guide, Dieu nous guide, Dieu nous oriente. Dans Proverbe 3, verset 5 à 6, je vais faire la lecture. Proverbe 3, verset 5 à 6. Proverbe 3, 5 à 6. Il est écrit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, vous voyez que ce texte-là nous montre que Dieu nous donne une orientation divine. Nous avons une direction de Dieu. Dieu nous dirige, Dieu nous guide, Dieu nous oriente dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous entreprenons, Dieu est avec nous. Il nous conduit, il nous donne le succès, il nous donne de réussir dans tout ce que nous entreprenons lorsque nous avons un cœur obéissant. Un autre fruit, c'est la paix intérieure que nous recevons lorsque nous sommes obéissants à Dieu. Il donne une paix intérieure, une paix qui n'est pas troublée par quoi que ce soit. Dans Ésaïe 48, verset 18, Ésaïe 48, verset 18, il est écrit ceci. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Donc, vous voyez cette déclaration que le Seigneur fait à Israël. Si Israël était attentif à ses commandements, il dit que son bien-être serait comme un fleuve et son bonheur comme les flots de la mer. Donc, pour dire que l'obéissance à Dieu nous donne
d'avoir vraiment une paix intérieure dans notre vie. Et cela est vraiment très important. Bien aimé, ce matin, le Seigneur nous interpelle à lui obéir, à avoir un cœur obéissant. Et aujourd'hui, nous voyons que nous échouons dans tout ce que nous entreprenons parce que nous n'avons pas un cœur obéissant. Nous sommes désobéissants. Il y a beaucoup de blocages dans notre vie parce que nous ne sommes pas prêts à faire des sacrifices pour obéir à Dieu. Il y a beaucoup d'obstacles dans notre vie parce que nous ne sommes pas prêts à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Quand nous regardons ce que nous allons faire, nous ne sommes pas prêts à obéir à Dieu. Parce que nous voyons ces choses-là comme de la valeur. Paul pouvait dire, toutes ces choses que je considérais comme importantes, je les ai regardées comme de la boue. Je les ai regardées comme une pète pour gagner l'excellence de la connaissance de Christ. Bien aimé, si nous voulons gagner l'excellence de la connaissance de Christ, si nous voulons toucher le cœur de Christ, si nous voulons toucher le cœur de Dieu, c'est de manifester une vie d'obéissance. C'est de manifester une vie de soumission. Obéir à Dieu. Obéir sans se questionner. Obéir sans se poser des questions. C'est ce que Dieu attend de nous. Des gens qui sont prêts à obéir sans regarder en arrière. Et cela est très important. Bien aimé, comment nous pouvons cultiver l'obéissance? Le dernier point que je voulais que nous puissions voir, et nous allons entrer dans la prière. Comment cultiver l'obéissance? Bien aimé, pour grandir dans l'obéissance à Dieu, la première chose que nous devons faire, c'est d'obéir, c'est d'étudier, c'est de méditer la parole de Dieu. Méditer, bien aimé, nous enseigne. Parce que lorsque nous méditons, la parole de Dieu nous enseigne ce que nous devons faire. La parole de Dieu nous enseigne la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne à obéir à Dieu. La connaissance, bien aimé, de la parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous voyons ce que Dieu veut que nous puissions appliquer dans notre vie. C'est cela qu'il a dit à Josué, dans Josué 1, verset 8, que c'est le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement. Bien aimé, c'est une façon de dire, afin d'obéir à tout ce qui est écrit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Bien aimé, si nous voulons si nous voulons développer une vie d'obéissance, il serait important pour nous de méditer la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu et d'appliquer ce que la parole de Dieu nous dit. C'est cela, Jacques nous dit de ne pas nous borner seulement à méditer, mais de mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que si nous méditons, quelle que soit la vie de méditation que nous avons, si nous ne sommes pas capables d'obéir à Dieu, bien aimé, nos méditations n'ont pas de sens. Nos méditations ne servent à rien. Donc, il est important pour nous, non seulement de méditer la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. Ne nous bornons pas seulement à méditer la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. C'est un élément fondamental, un élément important. Donc, si nous voulons cultiver l'obéissance à Dieu, nous devons nous attacher à la méditation et à la mise en pratique de la parole de Dieu. Méditer et mettre en pratique la parole de Dieu. Un deuxième élément, c'est la prière. Prier régulièrement. La prière renforce la relation avec Dieu et aide à discerner sa volonté. Bien aimé, quand nous prions Dieu, nous devons être attentifs à la voix de Dieu. Nous ne devons pas prier seulement pour prier. Mais pendant que nous prions, nous devons avoir des temps d'écoute pour écouter Dieu, pour voir ce que Dieu nous demande de faire, pour voir ce que Dieu nous dit de faire. Cela est très important. Souvent, nous prions Dieu, mais nous sommes pressés pour sortir de la présence de Dieu, au point où nous n'écoutons pas Dieu nous parler. Et quand nous n'écoutons pas Dieu nous parler, bien aimé, il serait difficile pour nous d'obéir à Dieu. Bien aimé, la prière est un élément qui développe l'obéissance à Dieu. Une prière qui est obéissante est une prière qui développe l'obéissance à Dieu. Mais si nous prions simplement pour prier, bien aimé, nous n'allons pas connaître vraiment une véritable vie d'obéissance. Mais lorsque nous prions et que nous nous mettons à l'écoute de Dieu dans la prière, bien aimé, cela va développer en nous vraiment une vie d'obéissance à Dieu. Un autre élément, c'est que nous devons être sensibles au Saint-Esprit.
la sensibilité au Saint-Esprit est un élément également important. Le Saint-Esprit guide et convainc de la vérité. Bien aimé, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Nous devons être attentifs à l'Esprit de Dieu. Parce qu'en réalité, l'Esprit de Dieu nous parle. Le Saint-Esprit nous parle. Dans cette relation que nous avons avec Dieu, il envoie son Esprit Saint nous parler. C'est pour ça que le Seigneur a dit à ses disciples, je m'en vais au Père, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, le Paraclet, et qui vous dira toutes choses. Il vous enseignera. Il vous enseignera ce que vous devez faire. Bien aimé, si nous voulons avoir un cœur obéissant à Dieu, nous devons aussi être attentifs au Saint-Esprit de Dieu. Et un dernier élément que nous voulons voir avant de rentrer dans la prière, si nous voulons développer vraiment une vie d'obéissance à Dieu, nous devons aussi vivre dans la communion fraternelle. Bien aimé, plus nous sommes attachés à des frères, attachés à des sœurs, avec lesquels nous entretenons des relations fraternelles, où nous parlons de la parole de Dieu, où nous échangeons autour de la parole de Dieu, cela développe en nous également une vie d'obéissance à Dieu. Mais si notre vie n'est attachée que à des personnes qui n'ont aucune relation avec Dieu, cela va nous repousser, va nous éloigner de l'obéissance à Dieu. Mais plus nous vivons la communion fraternelle, nous obéissons à Dieu. Regardez un peu les apôtres dans Actes des apôtres. Ils étaient tous, la Bible nous dit qu'ils étaient tous rassemblés en un même lieu, vivant la communion fraternelle. Et on a vu que dans cette communion fraternelle-là, ils obéissaient à Dieu. Parce que, étant ensemble, Dieu leur communiquait, Dieu leur parlait. Bien aimé, voici ce matin ce que j'ai voulu que nous puissions partager sur l'importance de l'obéissance à Dieu dans cette conquête. Dieu nous appelle ce matin. Dieu attire notre attention ce matin sur l'importance de lui obéir. C'est tellement que nous sommes en train de mener la conquête et nous voulons vraiment avoir des victoires. Mais Dieu est en train d'attirer pour ouvrir nos yeux sur des choses importantes qui vont nous permettre vraiment d'être victorieux dans cette conquête-là. Il s'agit de lui être obéissant en toute situation, en toute circonstance. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des personnes parfaites. Dieu n'attend pas de toi que tu sois une personne excellente. Dieu n'attend pas de toi que tu sois le meilleur chrétien. Dieu attend de toi que tu sois une personne obéissante. Donc, ça veut dire qu'en réalité, une personne, même une personne qui n'est pas chrétienne, qui est obéissante à Dieu, est mieux qu'une personne qui se dit chrétienne, qui n'obéit pas à Dieu en réalité. Et c'est très important. Et c'est cela que le Seigneur nous interpelle ce matin. Quelle est notre relation d'obéissance avec Dieu? Est-ce que nous avons un cœur obéissant à Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à consentir à des sacrifices? Est-ce que nous sommes prêts à accepter ce que Dieu veut que nous puissions faire? Bien aimé, la désobéissance à Dieu attire sur nous des conséquences graves. Et c'est ce qui fait qu'il y a parfois des blocages dans notre vie. Nous allons prier ce matin et demander à Dieu de nous donner un cœur obéissant. Beaucoup de choses ont été dites et nous devons prier pour que Dieu nous aide dans ce combat-là à avoir un cœur obéissant. Un cœur qui nous obéit en toutes circonstances. Quel que soit ce que cela va nous coûter, nous voulons lui être obéissants. Que Dieu nous aide ce matin.